Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire un passage tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 4 à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. On parle du commencement du ministère du Seigneur Jésus et le texte nous dit « Il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Isaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servantes et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. J'arrête la lecture là. Alors, j'ai lu ce passage ce matin en guise d'illustration d'un phénomène que les spécialistes appellent parfois le télescopage chronologique. Assurez-vous que je vais m'expliquer. Il s'agit d'un phénomène typique des prophètes bibliques qui rendent parfois l'interprétation de leurs oracles un peu délicat, sinon difficile. Je m'explique à travers ce texte que nous avons lu où le Seigneur Jésus se rend à la synagogue de Nazareth au début de son ministère, où il lit un texte du prophète Isaïe dont l'accomplissement de la première partie de la prophétie qu'il annonce est séparé de l'accomplissement de la deuxième partie par au moins 2000 ans. Le même verset. Alors, j'explique. Seigneur Jésus annonce, avec le commencement de son ministère, une année de grâce. Certaines traductions disent une année de faveur de Dieu. Période dans laquelle nous sommes depuis plus de 2000 ans déjà, où les gens ont encore l'occasion de se repentir et d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Alors, autrefois, les documents officiels aux États-Unis, par exemple, commençaient avec la date et on lisait l'année de grâce 1660 ou l'année de grâce 1885 ou quelque chose. C'était une période où l'héritage chrétien était encore fort. Ainsi, nous sommes à l'année de grâce maintenant, 2021, 22 plutôt, même si peu en parlent ainsi. Mais c'est très significatif que Jésus a arrêté la lecture de ce texte au milieu du verset et il n'a pas lu la dernière partie du verset d'Isaïe 61 qui annonce, après l'année de grâce, un jour de rétribution de notre Dieu. Isaïe 61, toujours, verset 2. Autrement dit, le jour du jugement dernier, c'est le jour de rétribution de notre Dieu. Alors, c'est ainsi que les prophètes parfois mélangeaient l'accomplissement immédiat ou précoce d'un passage avec son accomplissement plénier ou eschatologique qui parle de la fin des temps. D'ailleurs, il en est de même dans le célèbre chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, où il y a ce mélange d'éléments qui parlent à la fois de la destruction de Jérusalem en l'an 69, 70 par les Romains, et à la fois qui préfigure la fin du monde, à la fin des temps. Et c'est mélangé dans le même passage. Alors, donc, pour comprendre ce télescopage chronologique, imaginez que vous regardez de loin une chaîne de montagnes. Alors, c'est facile pour ceux d'entre vous qui vivent dans une région montagneuse ici en Floride. Le point le plus haut de toute l'État est à peine à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais vous voyez donc dans la distance deux sommets de montagne qui semblent être l'un à côté de l'autre. Alors, du point de vue de l'observateur, ils ont l'air d'être tout proches l'un de l'autre, alors qu'en fait, ils sont séparés parfois d'une vallée de plusieurs dizaines de kilomètres. Alors, c'est une question de perspective. Alors, il en est de même chez certaines prophéties bibliques. Ils ont l'air de parler des mêmes événements, alors qu'en réalité, ils parlent d'événements séparés par des centaines, voire des milliers d'années.
Alors, cela pour vous avertir de la difficulté en lisant des prophètes bibliques qui n'ont pas le même sens de chronologie que nous avons souvent à l'époque moderne, hein. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est encore l'année de grâce tant que nous pouvons écouter le message de l'Évangile et nous repentir et recevoir Jésus comme notre Sauveur. Alors, combien de temps cela va durer encore, nous ignorons. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, hein, l'ignore, d'après ce qu'il nous dit dans l'Évangile selon Matthieu, hein, au chapitre 24, verset 36. Il disait que seul le Père le sait. Mais ce qui est aussi sûr et certain, c'est que l'histoire qui est linéaire, hein, il y a un commencement, il y a une fin, c'est qu'il arrivera un jour à sa fin. Et c'est alors que le Seigneur Jésus, celui qui se dit l'alpha et l'oméga, viendra sur les nuages avec une grande gloire et puissance. Et alors tout le monde le verra et le reconnaîtra. Alors ce sera le jour du jugement dernier. Alors j'espère que vous êtes prêts pour ce jour, car cela pourrait arriver à n'importe quel moment. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.